mais on sait que c'est un travail fort Iwama, les contrôles le coude. Donc si on isole les trois mouvements qu'on a mis, à la fois le contrôle, ça on l'a déjà fait, il suffit d'avancer, de laisser le Kisaki dans la ligne, sur la tractiomètre, et on se retrouve avec une entrée finalisée. Donc première technique, on prend le contrôle, travail d'équipe. La deuxième technique, on peut le laisser attaquer et juste réussir à se glisser, c'est chaud, sous son bras, pour le contrôler au moment où il est en haut. On isole. Et la troisième technique où on passe dessous, que ce soit à gauche ou à droite, il attaque, et puis juste, c'est facile bien couper ça par en dessous. Les trois techniques, on les connaît. Là, la difficulté, c'est de les associer avec des intensités différentes pour chacune. Ça va donc là, juste travail, pas de force. Ce qui m'intéresse, c'est le passage sous le bras. Donc ici, moi, ce que je veux, là, j'abuse, mais c'est fait volontairement. C'est-à-dire, je ne veux pas remonter son bras, ou au minimum. Ici, je ne veux pas faire ça, et puis l'emmener. Donc on reste prêt, on s'en moque sur la ténie, et à partir de là, je m'efface. D'accord? Là, ça musique, peut-être le moins si vous voulez. J'ai pris conscience que le moment où vous montez, quand je monte, quand je fais ce mouvement-là, je divise par deux ce mouvement, donc je viens ici et simultanément je descends un petit peu. À l'arrivée, c'est la même chose que ça, sauf que le temps c'est divisé par deux. Des fois le temps. Ça va? Vous tirez une sankyo? S'il vous plaît. Merci. Fort n'a pas d'intérêt si le début a été mou. Je ne peux pas dire, Jeff, il est avec moi tout le début, donc d'accord, d'empathie, compassion avec moi, il attaque doucement, il ne m'embête pas, il ne ridiculise pas aux yeux de tout le monde, et quand je l'ai mis en position, bam! Donc ça c'est pas honnête, donc je vais essayer. On sait bien que sur le gauchis, il y a deux points forts qui sont le moment où on porte, mais c'est pas longtemps le moment où on arrive au sol. Donc ne donnez pas d'à-coup. Glissez-vous, si vous crochetez, vous pouvez crocheter. Non mais crochet, on a arraché, décale la droite. Donc comme ça, je vais le faire. Il accroche le bras, et donc. Faites le bras, déroulez tranquillement. On marche au petit, on essaye. S'il vous plaît. On tape en arrière, puis je vais devant. S'il est crispé, il y a son entrejambe qui est devant. S'il est tendu, ça ne gênera pas. S'il est détendu, il aura juste pivoté. Moi, je suis devant. Abandonné, j'espère que vous ne mettez pas de force sur les poignets, on arrive, on commence directement. Donc, juste le contact de vos mains. Et donc, on va juste sur la capacité absorbée. Détendue au maximum. Encore. N'oubliez pas votre partenaire. Privilégiez un mouvement où vous vous faufilez. Vous suggérez la chute. On n'arrache pas le coude. J'ai la main sur sa cuisse par exemple, mais je ne tire pas la cuisse pour l'obliger à pivoter. Donc, s'il décidait de passer à travers la main, je le laisserai passer à travers la main. D'accord? Le même sens que vous ici. Ok, on est des aikidoka, il n'y a pas de débutant, donc ça veut dire que tu veux pas tuer. Donc on sait, on reconnaît rapidement, et une autre capacité, c'est à reconnaître le plus rapidement possible ce qu'il veut faire. Une manière de voir, hein. Si le plaît fou, il pète le coude, on peut bosser aussi pour ça. On y va tranquillement, s'il vous plaît. C'est bien. C'est beaucoup plus complexe. C'est pas dilué. L'idée, c'est d'être en face du mettre mentalement, pas de l'évidence, de dire c'est là et je vais pas plus réagir. Je vais pas réagir. Je vais t'amener à changer. Comme un balayage qui t'emmène au sol.
coup, ton mouvement ne sert à rien. Il n'y a rien de mouvement qui permet de lui imposer ce déplacement. S'il ne veut pas, il ne l'aura pas. Soit par genou, ton mouvement c'est pas pour obtenir. C'est comme une clé dynamométrique. Vous l'arrivez à la force dont vous avez besoin, et dès que vous dépassez cette force, des clés se déclenchent. Vous comprenez le principe? Donc, réglez-vous, évidemment pas à 90%. Pour que ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, c'est sa charge à lui d'être réceptif en mouvement. Je peux lui imposer le mouvement, je peux lui faire mal, je peux lui imposer la descente. Mais ça, moi, ça ne me sert à rien. Donc l'idée, c'est je lui faire ressentir qu'à un moment donné, il a un peu de retard peut-être. Et ensuite, je m'adapte à ce qu'il me reste dans les bras. S'il me reste de la saisie, le semi-kyo, là c'était 100 kyo. S'il ne me reste rien, juste. Non. S'en fout. Je sais pas pourquoi il fait ça. On est tous là-dedans. On reconnaît des situations, des positions. Et notre expérience en Aikido nous amène à nous placer. Ça va? Nikyo, au revoir. Vous me dites hein, si je suis plus clair ou moins clair ou auto. Le reste n'est pas important. C'est-à-dire que tu peux référer Nikyo. Donc pourquoi vous pas brûler? Pour se pousser après Nikyo, là ça me donne le sentiment que tu restes, tu mets l'accent là-dessus. Et que le Nikyo n'y est pas. L'important c'est quand ton Nikyo ne va plus fonctionner. Et c'est pas ça ta solution. Quand Nikyo ne fonctionne plus, c'est pas une la solution. Donc du coup, les tensions que tu mets sur ta main, comment les tensions qui sont sur ta main s'orientent. Si tu as un mouvement de la main, donc ici, tu as une tension sur lui, dans la main, ça peut être sur lui, sans revenir, et l'idée c'est que mon mouvement, pour me détacher de mon mouvement, il faut que, moi perso, il faut que je me sente d'avoir une ou deux situations qui peuvent succéder. Donc je ne suis plus embêté de me dire ça passe pas, je m'en moque. Si ça passe pas, le corps qui va s'ouvrir, et mon mouvement tient compte. Et le but c'est, moins il s'aperçoit que je suis bien là, plus ça chance d'y arriver. Ok, encore une fois, je vous dis, vous faites attention. Donc moi, je ne vais pas travailler sur ce registre-là. Vous gardez vos côtés solides. Et moi, je vous offre une tentative de test abandon total et tonicité. Sur un instant, pas sur l'état, d'accord, pas l'état du mégus. Restez solide comme vous êtes et trouvez cette capacité à vous faire disparaître. Plus
Jordan. Donc l'idée dans cet exercice, on met l'ensemble des choses dont on aura besoin au jour. La quasi. Donc on a dit ce matin, ici j'ai besoin d'être solide. Dans l'énergie que j'ai pour le premier contrôle, je ne garde pas. Donc ski directement, et là, je relâche pour aller solide. Hein? On fait les notes qu'on était ce matin. C'est pas vrai. Ok, donc on commence à faire 1, 2, 3. Ok, on arrive ici, j'ai fait mon contrôle, je suis ici, je veux le frapper. J'ai 15 centièmes, je fais quoi? Non, le truc c'est que l'idée c'est de dire je suis proche, j'ai plus d'amplitude. Quand même, il faut que l'impact, ce qu'on met dedans, il faut un mouvement très très court en fait et un maximum d'effet. Suffisamment d'effet pour que le deuxième le balaye. 1, 2, 3. On essaie les mouvements, on les connaît, s'il vous plaît. Merci bien. Joe Nagé au hasard, j'ai les 2 tiers du Joe, il a 1 tiers du Joe. Donc si j'utilise cette main pour bosser, vous sciez ça, vous le faites disparaître et vous avez votre main pour contrôler le gaillard. C'est pas possible. Donc ça peut être que cette main-là. Et comment changer sa saisie à partir de là? Donc même s'il tenait solidement, à partir de là, il ne peut pas empêcher ça. Donc je vais utiliser cette main, va casser sa position, et l'autre va juste renforcer. Vous prenez une corde, d'accord? Vous soulevez la corde et vous lancez l'énergie, l'impulsion du début va se répercuter comme une vague dans la corde. C'est exactement ça. C'est la main arrière qui va lancer la main avant, elle va guider. Riminaguer. Le corps fait la vague. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je fais. Donc c'est. Attends, la main pousse à choper pour le faire descendre. Donc tranquillement, c'est la main arrière. Faites comme si c'était une corde. Et repoussez. On essaye? Ne mettez pas de force. Faites ça. Dans votre travail, beaucoup de choses dans vos travaux sont exercés d'une poussée. On a commencé ce matin avec ça, sur la chute. Je vous ai dit, donc on crée le déséquilibre et c'est juste le placement, le transfert du centre de gravité qui me permet de passer. Ça n'est pas la poussée. La poussée, on sait tous le faire, je passe ma main et je pousse. Et donc du coup, vous continuez à appliquer ça, très logiquement, mais ça crée ça. Pas pour tout le monde aussi fort, mais ça crée ça. Vous êtes obligé de transférer le poids de votre corps sur la jambe avant et quand c'est fait, ça vous pouvez le libérer. Donc du coup, le haut et le bas travaillent différemment. Si c'est votre adducteur qui travaille, je suis ici, l'adducteur va faire ça. D'accord? Un, si vous voulez, je m'en occupe. Ok? Donc c'est ce muscle-là qu'il faut faire bosser. Quand je suis allongé, il n'y a pas de blocage sur mes jambes, donc les jambes peuvent bouger. Comme mes jambes sont par terre, je peux pas faire ça. Donc du coup, comme c'est libéré, ce que ça va faire, c'est que le reste de mon corps va avancer. Donc j'ai mon absorption, et maintenant c'est mon adducteur qui avance.
Ce qui vous donne la sensation que je rentre un peu rapidement, parce que je n'utilise pas le même muscle, le même partie de la jambe que vous. Vous poussez, et donc ça vous donne du temps pour libérer. Moi je tire. Donc il n'y a pas de poids à l'arrière. Ok, ça ne change pas le boulot. Chiffre taille, et maintenant cet adducteur tire. Et donc ma jambe est très rapidement, sans force, ma jambe est emmenée devant. Il n'y a pas de poids derrière. On peut essayer de vous voulez bien, s'il vous plaît. C'est sympa. Calme, on commence à tricher. Oui, comme on dit ici, tu veux bien? Ici, ça. 1 pour la première entrée, le petit de taille ici, tu arrives. 1, c'est la deuxième. Et 2, c'est l'autre qui rentre aussi. Dès le début, dès le début. On va tendance à accélérer, il dit que c'est un peu compliqué ou difficile. Naturellement, je vais réfléchir au rythme. C'est pas quelque chose que je compose, c'est quelque chose que je suis. Donc on va faire un truc qui ne va pas vous parler. Peut-être vous allez penser qu'à un moment donné, il y a des points d'ouverture, ça paraît bizarre. Le sens n'étant pas combatif, mais donner une capacité à Sudachine, donc celui qui a été, si vous préférez, à maintenir un rythme carré. D'accord? On travaille un peu le même que ce matin. Ce boulot. Ouais, juste là. Le boulot, c'est moi. Donc on enlève. 1, ne bouge pas. 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Alors, mon boulot, on se met là. Ça veut tout mon boulot moi. Donc on en reparlera tout à l'heure de la manière de chasser. Bon, quand je recule, je ne change pas mon repère. Les glands m'arrangent tout, donc on applique ce qu'on a dit ce matin sur le changement de la sushi du week-end. Il n'y a pas de l'ensemble. Il est en dehors de la ligne. Shomen-uchi, je dois passer avec son ken. Et il est clair que si je pense à passer à travers de son ken, je vais avoir des choses ça, ou si les mains, j'ai pensé que les mains sont un peu proches, je vais faire ça, ou etc. Donc l'idée, c'est que je passe à travers son ken, mais je ne pense pas à passer à travers son ken. Donc voilà. Donc je suis remonté. Et maintenant, plutôt que de ça, comme on vient de faire, un truc carré où mon ken bouge en même temps que mon corps. Une dernière fois, après je vous laisse bosser. C'est pas la partie la plus passionnante. 1, 2, 3. On essaye. Après ça va devenir un peu plus vite. Une fois que tu es arrivé là, ne bouge pas. L'idée c'est que dès que ça va être libéré, toi tu fais que ça en dessous. Non, que ça. Don't move your body. Just que ça guérit. Pas Yoko, que ça. Je t'en prie. Là où ton ken arrive est l'exact départ du suivant. Il ne faut pas que tu sois là et que tu sois là. Tu disais c'est moi qui chasse, non c'est toi qui chassais. Hein? Génial. Et maintenant, tu travailles sur l'inertie de ton sabre et tu vas juste avec ta main arrière tirer ton sabre et ça va le contrôler ici. Et après, mais c'est fait exprès. Plutôt que de reculer pour chercher à avoir l'espace, si je suis ici quand tu contrôles, attends, ici tu peux tourner et t'en as descendu. Par exemple, tout est ici. Chasse. Waouh! Ouais, on peut pas faire mieux. Donc, la fois d'avant, c'était la fin. Excuse-moi. La fin de mon mouvement. La fin de mon mouvement, c'est le départ du suivant. Ensuite, j'utilise l'inertie de mon sabre, donc il n'y a pas de mouvement. Le sabre arrive ici, j'ai juste cette main à tirer et je m'engage. Donc maintenant, c'est dire, je me donne le temps à la fin de mon mouvement
de repartir dans l'autre sens. 1, 2. 1, 2. Et en plus, je me tape le luxe de contrôler son ken avant de retourner sur lui. Donc je travaille au corps, avant qu'il arrive, contrôle, et on finit. C'est la manip, hein. Merci. Il est là, hein. S'il n'était pas là, je vais l'arrêter. Il ne faudra pas oublier de le remercier. Je pousse, je reviens, 1, je contrôle le ken et je reviens sur lui. Je pousse, je reviens, contrôle. Et toujours la notion, soyez quelqu'un pour se couvrir ou pour aller chercher, etc. Notre Reiki nous enseigne beaucoup de kiné, l'Anki nous enseigne Shomen-uchi. Des choses comme ça, où on va noter entre guillemets le kiné, le zanchin, l'équilibre, la posture à l'arrivée. Et donc ça nous fait perdre une grosse partie qui est Tainzogake notamment, la gestion de plusieurs personnes. Donc on se focalise sur un, c'est vraiment important comme boulot. Mon truc c'est de rajouter une petite fantaisie derrière. Il y en a un autre devant, derrière, on ne sait pas. En tout cas être dispo, marquer qu'on est dispo pour les autres. Une dernière fois doucement, après je me laisse. 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît. Merci, Jimmy. C'est tout. C'est quand Ushirowaza. Tu fais Ushirowaza. S'il prend l'initiative, il peut prendre l'initiative de rentrer, de faire le tour de Ushirowaza, mais c'est quand même moi qui lui donne l'opportunité. C'est-à-dire, si il bouge, je suis ici, Ushiro. Il décide que non, c'est non. En fait, l'idée, c'est je lui laisse le tour. Avec le ken, j'ai le paquet, il y a le contact, il rentre déjà, il n'y a rien. Si je suis ici, il commence à bouger sur son initiative. Non, c'est moi qui lui ai l'opportunité de rentrer. Là, tu dis en étant mouvement, je laisse déjà dès le début un tranché. Il a réagi au lieu d'agir. C'est gênant. René Travel, le de René, c'était ça, il disait je fais ça, puis je fais ça. J'allais tout réagir. Possible, impossible. Et lui, il n'arrivait pas. Je l'attends, très c'est le temps qu'il est de se lancer. C'est ça qui est permis dès le début de voir tout en fait l'espace. Ça revient.
c'est ça, reviens pour te protéger ici. Et ce qui fait que de là, tu peux juste particuler pour venir. Tu n'es pas obligé de calculer autre chose, c'est là. Ton mouvement, tu es ici, et après, le truc peut-être de quoi je peux parler, c'est la noire, ce qu'on appelle une noire, une note, c'est, je sais pas comment on dit, en tout cas, c'est. Comment tu dis? Un temps, la croche, c'est la moitié, et la blanche, c'est 2 fois. On est d'accord? Donc l'idée, c'est juste de jouer là-dessus. Le début, le truc était vraiment embêtant, et ça, noir, 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 noir. Donc vite. Ensuite, l'idée, c'est, on reste toujours sur les noirs, mais plutôt que de faire 1, 2, 3, on essaie de faire 1, 2, 3, 4, les mêmes notes, aussi pour lui. 1, 2, 3, 4. Et la difficulté là-dedans déjà, c'est que ça utilise une note, ça utilise une note, et maintenant ce mouvement-là utilise une note, et ce mouvement-là utilise une note. Donc déjà, d'un point de vue de mon corps, c'est pas tout la même chose, c'est pas tout la même amplitude. Donc il y a des variations dans l'amplitude du mouvement, et j'oublie à maintenir le truc des noirs, le même tempo. Le dernier, c'est on remplit. Si je fais 1, 2, il est dans ma tête. Donc je ne peux pas. Donc en fait, j'ai besoin de faire 1, 2 et venir là, 3, sur un seul temps. Donc forcément, on se met au taquet. On crée de la marge, le yo-yo, on crée de la marge. Et donc c'est pour ça que c'est le mieux, c'est ma faute. Il faut connaître le mouvement, ce sont des mouvements séparés, des mouvements qui existent chacun isolé, Maki-Otoshi. Ce qu'on fait le chassé, c'est l'image de Maki-Otoshi. C'est juste l'articulation de Maki-Otoshi, mais c'est plus Maki-Otoshi. C'est un mouvement qui existe entier. Donc bouge pas. Excuse-moi. À partir de là, les Tochuda no Kamae, Kesagiri. Le deuxième, c'est Kesagiri. Ensuite, à partir de là, Yokomen, Ukiru. Ukiru Waza, un mouvement pour recevoir. Donc souvent, vous le faites en absorbant. Donc il attaque Yokomen ce qu'il veut, ce qu'on a fait ce matin. D'accord? Et puis le dernier, peut-être à ce moment-là, on touche un débit des kilos, quelque chose qui permettrait de ce à quoi on va arriver maintenant. Et l'idée, c'est les notes restent les mêmes, c'est sa capacité